Paris reçoit à la fois La Rochelle et Lille. Je ne parle pas d'un match de foot, mais de festival. Le festival de fiction de La Rochelle s'invite dans la capitale, un festival dans un festival, car le festival Rochelet, qui se tient exceptionnellement à Paris, accueille demain le festival international Sérimania, qui se tient d'habitude à Lille. Vous me suivez? Vous allez nous suivre. Bonjour Stéphane Strano. Bonjour. Vous êtes le président du festival de fiction de La Rochelle, qui se tient, donc je l'ai dit, exceptionnellement à Paris. Benjamin Rocher face à vous, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur et réalisateur de la mini-série Moa, qui sera diffusée sur OCS le 1er octobre et, d'où votre présence ici, présentée en avant-première vendredi au Festival de La Rochelle à Paris. Stéphane Strano, pourquoi délocaliser le Festival de La Rochelle? En quoi était-il plus facile de l'organiser à Paris qu'à La Rochelle? Pour plusieurs raisons, je vais essayer d'être clair et de les expliquer. Déjà, la première question, la raison sanitaire, est-ce qu'elle n'est pas plus inquiétante dans la capitale qu'à La Rochelle? Elle est tout aussi inquiétante à La Rochelle que dans la capitale. L'idée, c'était de pouvoir se retrouver, que la profession se retrouve. Le festival, depuis 22 ans, est un grand festival populaire avec du public. Nous n'aurons pas de public cette année parce que nous n'avons pas d'œuvre. Le confinement, les diffuseurs qui diffusent, il n'y a pas d'œuvre en sélection cette année, donc on a un festival qui ne représente cette année que les professionnels autour de toutes les questions qui vont concerner le public dans quelques années, parce qu'il s'agit de parler de l'avenir de la profession et de l'audiovisuel. Alors en quoi vont consister ces 3 jours? 3 jours de réflexion, 3 jours de fraternité. Vous parliez de Sérimania. Oh, dis donc, on dirait les JMJ. Mais on espère. Non, mais il va y avoir des programmes quand même. On espère bien construire l'avenir avec un peu plus de fraternité, si on le peut. Ouais. J'ai pris langue avec Laurence Herzberg, la directrice générale de Sérimania, en lui disant: votre festival a été annulé, c'est une chose terrible. Si vous avez des choses à présenter, si vous avez des missions à poursuivre, vous pouvez le faire sur le terrain du festival de La Rochelle où qu'il se trouve. Cette année, ce sera à Paris. On va accueillir la résidence d'écriture franco-israélienne de Sérimania, aux côtés des rendez-vous de la création francophone du Festival de La Rochelle. Et on va accueillir No Man's Land, qu'on présentera, Sérimania et le Festival de La Rochelle, pour Arte, dès mercredi soir. Je le rappelle, Sérimania qui se déroule habituellement à Lille. Il y aura quand même un festival à La Rochelle où tout est reporté à 2021. On essaie de s'organiser autour de cette crise sanitaire qui nous pose énormément de difficultés pour faire notre travail, pour tourner des films, pour fabriquer des histoires. Et c'est vrai qu'on trouve des solutions comme on Non mais là, les Rochelais qui nous écoutent, ils vont pouvoir voir quelque chose Les Rochelais, on les retrouve au mois de décembre. Et j'en ai discuté avec Jean-François Fontaine, le maire de La Rochelle. Et on se retrouve pour des projections d'œuvres en présence des équipes. Et c'est quelque chose qu'on va appeler un festival hors saison, qui va avoir lieu en décembre cette année, mais qui aura lieu en avril l'année prochaine, avant de retrouver la grande édition du Festival de La Rochelle à La Rochelle. Demain, il y aura une journée spéciale consacrée au Festival Sérimania. Ça consiste en quoi, Stéphane Strano ? Alors, demain, on a une journée qui n'est pas tout à fait destinée à Sérimania, mais qui est avant tout destinée à la création française, ouais, avec l'ouverture d'un grand débat en présence de toutes les équipes de Netflix et de Damien Couvreur qui interviendra aux côtés de Fabrice de la Patelière. Qui est Damien Couvreur ? Damien Couvreur, un des responsables de Netflix France, et qui va nous parler de la nouvelle manière de créer en France, puisque de nouveaux acteurs arrivent, comme vous les connaissez tous, des plateformes. Il va falloir travailler avec eux. On va pouvoir s'expliquer sur la création, et c'est un moment important. La soirée Arte sera effectivement une soirée commune avec Sérimania, un moment où on va présenter, où Laurence Herzberg aura le soin de nous présenter ce qu'est son label Sérimania, que porte la série No Man's Land pour Arte, et ça va être un grand moment.